Qu'est-ce qui arrive quand Gloria décide de partir toute seule avec un sac à dos jusqu'à l'autre bout du monde? C'est ce que j'ai fait et j'ai décidé suite à ça de repartir ma chaîne YouTube en vous compilant tous les meilleurs endroits que j'ai visités en Corée du Sud, mais surtout en vous fournissant le guide que j'aurais aimé avoir avant de partir. Fait qu'aujourd'hui, laissez-moi vous raconter la Corée du Sud. Avant de quitter pour un voyage solo, j'ai toujours une fébrilité puis un certain stress. C'est sûr qu'il y a des risques à voyager seule en tant que femme et c'est pourquoi, selon moi, il faut absolument être bien préparé avant un départ. Pendant longtemps, j'ai rêvé de voyager sans nécessairement savoir tout ce que ça impliquait. Donc, oui, j'ai eu des mauvaises expériences dans mes voyages solo que j'ai faits dans les dernières années. Oui, c'est arrivé que j'ai perdu ma valise en voyage. Oui, c'est arrivé que je me suis blessée durant un voyage. Et oui, c'est même arrivé que quelqu'un avec qui je voyageais a été hospitalisé. Donc, c'est pour ça que dans ces moments-là, il faut s'assurer. S'il y a une chose que je pourrais dire à la Gloria de 20 ans qui n'a jamais voyagé et qui a fait plusieurs erreurs durant les 5 dernières années à voyager le monde, c'est assure-toi avant un voyage. Le nombre de fois pendant des voyages que je me suis retrouvée à être sauvée de plusieurs situations parce que j'avais pris une assurance voyage avant de partir, j'ai pas de mots pour vous expliquer à quel point c'est pertinent comme mot. Ça fait déjà des décennies que Croix-Bleue du Québec offre une assistance 24/7 aux voyageurs avant, pendant et après le voyage. Et je pense sincèrement que c'est grâce à cette assurance-là que je voyage avec autant de tranquillité d'esprit à l'autre bout du monde. Selon la protection que tu prends, tu peux couvrir des soins médicaux d'urgence, des accidents, les maladies, l'interruption de voyage et même la perte ou le retard d'un bagage. C'est sûr qu'avant de partir dans un voyage comme ça, on se demande est-ce qu'on va être en sécurité en tant que femme seule qui voyage là-bas? Puis la réponse, c'est que oui, cette destination-là était super sécuritaire. J'ai sincèrement eu aucun problème au niveau de ma sécurité. Je ne voyage pas dans des conditions qui me mettent à risque ou en danger. Je prends des précautions nécessaires pour voyager seule. L'itinéraire de mon voyage en Corée du Sud a commencé dans la grande ville de Séoul, qui est une ville, ma foi, énorme et magnifique. À l'aéroport, je suis arrivée à Incheon. De cet aéroport-là, j'ai pris un bus qui est considéré comme une limousine, vraiment un bus super relax, qui m'a amenée jusqu'au secteur où est-ce que j'allais visiter en premier. Le premier secteur que j'ai fait, c'est Jongno. J'avais entendu parler qu'il y avait plusieurs aspects touristiques à cet endroit-là, puis que c'était un peu plus tranquille que d'autres quartiers dans la ville de Séoul. Et considérant que je suis quelqu'un qui est quand même calme et qui aime la nature, c'est là que je voulais aller en premier. Surtout après 24 heures de voyagement. L'énergie change complètement d'un quartier à l'autre, fait que je pense que c'est utile de faire des recherches sur le quartier qui vous représente le mieux vous-même. Un truc que je voulais vraiment voir, c'est les Hanok Villages. C'est genre des vieilles maisons traditionnelles coréennes où est-ce que les gens habitent encore à ce jour. Un autre endroit qui est vraiment un must-see selon moi, c'est le Cheonggyecheon. C'est sûr que je suis pas bonne avec les mots, ok? C'est un cours d'eau qui est situé au centre de la ville, entre les gratte-ciels, où est-ce que tu peux t'asseoir, aller marcher, contempler, puis vraiment avoir l'impression que tu sors un peu de l'intensité de la ville pendant quelques instants. Je dois dire que Seongsu, c'est probablement mon quartier coup de cœur à Séoul de ce que j'ai visité. Pourquoi? Parce que c'est lui où est-ce qu'on retrouve, selon moi, les plus beaux cafés. C'est un quartier qui se veut très créatif, mais surtout, les magasins là-bas, c'est vraiment impressionnant. Visiter les magasins en Corée du Sud, je pense que c'est un must, même si vous comptez pas nécessairement acheter quoi que ce soit. Ça peut être une expérience juste de visiter un magasin. C'est sûr que si vous êtes en Corée du Sud, le classique de la destination, c'est le skincare. Le magasin Olive Young, c'est le magasin qui est reconnu en Corée pour le skincare. Et vous devez absolument aller là-bas si vous cherchez les bons produits pour le skincare. Une fois qu'on a visité Séoul, on peut aussi se déplacer vers d'autres destinations parce que la Corée du Sud a vraiment genre plusieurs belles places à visiter. L'île de Jeju, c'est une place que j'aurais vraiment aimé visiter. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps dans mon itinéraire. Si jamais vous aimez les randos, c'est là qu'il y a la plus grande montagne en Corée du Sud qui s'appelle Alassan, mais je n'ai malheureusement pas été. J'ai aussi entendu des super commentaires sur la ville de Busan, qui est une ville située sur le bord de l'océan, mais je n'ai pas été. J'ai choisi par contre Sokcho, qui est un petit village de pêcheurs sur le bord de la mer. Et je dois dire que ça a été vraiment mes meilleurs jours en Corée du Sud. Si vous avez des intérêts similaires aux miens, vous aimez l'océan et les montagnes, ben cet endroit-là, c'est fait pour ça. J'ai pris un bus de Séoul jusqu'à Sokcho. Le trajet est environ de 2 heures. Je me suis rendue dans un petit hôtel qui a coûté autour de 70 $ en canadien la nuit. Dans la ville de Sokcho, il y a plusieurs endroits que vous pouvez visiter, mais vous pouvez aussi prendre un bus qui est environ 45 minutes jusqu'au parc national de Seoraksan, qui est magnifique. Les montagnes là-bas sont à couper le souffle et si vous êtes dans les alentours de Sokcho, vous devez absolument aller faire une rando dans le parc national. Sachez que l'accès au parc national est gratuit.
Voici une carte de toutes les randos que vous pouvez faire à Seoraksan dans le parc national. Pendant que j'étais là-bas, c'était super important pour moi d'aller visiter un temple coréen traditionnel. J'ai décidé d'aller au Naksansa, qui est situé à environ 45 minutes de bus de la ville de Sokcho. C'est un temple qui regorge d'histoire et de visiter ces lieux-là, c'est vraiment spécial. Il n'y a rien qui peut vraiment décrire cette expérience-là. Il faut vraiment y être pour comprendre, mais moindrement que vous avez un petit côté spirituel à votre arc, vous allez être satisfait de visiter ce temple-là. Dans la dernière année, j'ai beaucoup voyagé à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du Canada. Et ça m'amène à vous faire penser que même quand vous voyagez à l'intérieur du Canada, une assurance voyage, c'est pratique. Saviez-vous que même dans un voyage à l'intérieur du même pays, il y a des frais comme le rapatriement d'urgence, certains médicaments qui ne sont pas toujours couverts par les régimes d'assurance maladie provinciale. Si vous êtes du genre à voyager plusieurs fois par année comme moi pour le travail ou pour visiter des proches, le produit Croix Bleue qui s'appelle l'annuel multi-voyage vous permet de vous déplacer à l'extérieur de la province avec une seule assurance. Moi, ça me rassure tellement de savoir qu'il y a une équipe qui est disponible pour m'accompagner en cas d'imprévu et je vous souhaite sincèrement cette même tranquillité-là d'esprit durant votre prochain voyage. Si jamais vous voulez aller voir les endroits que j'ai visités dans les dernières années, vous pouvez aller voir mon Instagram et mon TikTok où est-ce que j'ai été active pour documenter justement tous les voyages que j'ai faits. Côté bouffe, le Fish Market à Sokcho, c'est un must. Je crois que quand on visite un autre pays, il faut vraiment goûter la nourriture typique de l'endroit pour être pleinement immersé dans la culture. Je vous laisse ici une liste de tous les meilleurs plats que j'ai essayés et que j'ai aimés durant mon voyage, que vous devez absolument commander pendant votre voyage en Corée du Sud. À chaque début de repas, ils servent des petites entrées. Souvent, dans ces petites entrées-là, on retrouve le kimchi. Si vous voyagez seul en Corée du Sud, gardez en tête que la plupart des restaurants servent des repas pour deux, donc les quantités ont tendance à être très grandes et c'est pas quelque chose qu'ils font souvent d'offrir un repas simple pour une personne. Fait que ça se pourrait que vous ayez pas mal de restants à ramener avec vous. Tous les plus beaux cafés que j'ai visités à Sokcho vont être disponibles ici dans cette liste et sur mon Instagram. Si vous voulez plus de contenu sur la Corée du Sud, je vous invite à aller me suivre sur Instagram et TikTok où est-ce que j'ai aussi documenté mon voyage en temps réel. J'espère du fond de mon cœur que cette vidéo-là va pouvoir vous accompagner durant votre prochain voyage en Corée du Sud puis que vous allez pouvoir découvrir cette culture coréenne-là en personne comme je l'ai faite. Ça vaut sincèrement la peine de se rendre jusque-là, même si le voyagement est long. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle autre destination est-ce que vous aimeriez que je visite et que je vous guide vers. Et évidemment, si vous souhaitez m'encourager dans ce retour que je fais sur YouTube après plusieurs années, laissez-moi un petit pouce pour me dire que ça vaut la peine que je mette du temps là-dessus. OK, bye!